Et El Zamir hausse le ton. Le chef d'état-major a convoqué plusieurs hauts responsables de l'armée israélienne en poste le 7 octobre 2023. Des entretiens personnels en vue de sanctions pour les erreurs commises ce jour-là. Parmi les officiers nommés, le chef des renseignements militaires, le chef du commandement sud, le commandant de la division de Gaza, celui de l'armée de l'air et de l'unité 8200. Et El Zamir a choisi de se concentrer en priorité sur les commandants qui occupaient des postes clés au moment des attaques sanglantes du Hamas. Des entretiens avec des officiers de rang inférieur suivront. La décision a été prise sur la base du rapport d'une commission d'experts. Il établit que Tsahal disposait d'informations de qualité avant l'attaque. Dès samedi, plusieurs officiers ont été convoqués afin que le chef d'état-major puisse déterminer les conclusions personnelles et les mesures disciplinaires à leur encontre. Et El Zamir a présenté à chacun ses conclusions personnelles, ce qui a fonctionné, ce qui a échoué, et surtout leur part de responsabilité dans les défaillances qui ont conduit au massacre. Les conclusions sur la division de Gaza sont particulièrement sévères. Manque d'anticipation, absence d'analyse profonde des signaux sur le terrain, non prise en compte du projet Mur de Jéricho et un relâchement dans la montée en alerte malgré des informations préoccupantes. Le rapport souligne aussi le rôle crucial des observatrices qui ont continué à signaler des anomalies jusqu'au dernier instant. Mais l'événement le plus accablant concerne le renseignement. Le matériel était là, mais pas l'analyse. L'effondrement du dispositif n'était pas seulement opérationnel, il était aussi systémique. La liste officielle des sanctions doit être publiée dans les prochaines heures. La commission menée par Sami Tourgeman avait passé au crible des dizaines de rapports internes et était parvenue à la conclusion que les attaques du Hamas n'avaient pas surgi d'un vide opérationnel, mais que l'armée n'était pas prête.